Si les mots sont des casse-têtes avec des milliers de lettres, s'ils s'étouffent dans ta gorge comme s'étouffe le feu d'une forge, si tu crains que l'alphabet te conjugue à l'imparfait, dis-toi que l'on croit en toi, avance un mot à la fois. Oui, alors, comment faire pour enregistrer nos élèves dans EVA Lexique? Tout d'abord, il nous faut la date d'ouverture du dossier. Remarquez, aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 2021 et la date par défaut est le 11 octobre 2021. Évidemment, on peut sélectionner une autre date au besoin. On entre ensuite le code permanent. Supposons, j'inscris ici. Okay. On se rappelle qu'un code permanent est composé de 4 lettres et de 8 chiffres. On inscrit le prénom de la personne. OK. Supposons que la personne s'appelle Catherine Martineau. Okay. C'est une demoiselle. On inscrit sa date de naissance. Okay. Alors, ici, supposons, c'est une demoiselle de 3e année. Ça veut dire que ce serait en 2013. Supposons, elle est née le 14 mai 2013, elle a donc 8 ans. EVA Lexique possède 80 langues maternelles. Il nous suffit de sélectionner la langue que l'on souhaite. Évidemment, nous, on présume que Catherine parle français. Okay. Et tous les élèves de notre classe ont comme langue maternelle à la maison le français. On enregistre donc comme langue par défaut. Alors ici, on avait sélectionné la 3e année comme étant l'année par défaut. Alors, au tout début, quand on démarre l'application pour la première fois, on nous demande si on veut une année par défaut. Alors, à ce moment-là, on peut indiquer que oui. Alors, dans mon cas, j'avais indiqué la 3e année comme étant une année par défaut. Alors, supposons si j'enseigne seulement en 3e année. Okay. Par contre, si j'enseigne dans plusieurs années scolaires, je peux décider, donc, évidemment, de sélectionner un autre niveau sans problème. Okay. Donc, voilà, ici, donc, pour la motivation scolaire, on va dire que la motivation scolaire de Catherine est bonne. L'école actuelle, on nous demande d'ajouter un nom d'école. Alors, par exemple, nous parlons de l'école Champlain. Nous enregistrons l'école Champlain. Supposons, on enseigne dans une 2e école, appelons-la Jacques-Cartier pour bien faire. Voilà. Tout enregistré. À ce moment-ci, on peut sélectionner l'école que l'on souhaite. Supposons, Catherine va à l'école Champlain. Okay. Dans l'éventualité où tous les élèves que nous souhaitons inscrire vont à l'école Champlain, on peut dire « Ah, je veux que ce soit l'école par défaut. Okay. » À ce moment-là, ça nous évite, lors de la prochaine inscription, d'avoir à réécrire ou à resélectionner plutôt l'école Champlain. Supposons nous avons fait une erreur de frappe dans l'école, nous pouvons ici corriger le nom de l'école en cliquant tout simplement sur ce bouton. Okay. Donc, on va juste resélectionner ici. Et est-ce que Catherine a déjà redoublé, oui ou non? Alors, dans ce cas-ci, on va dire que Catherine n'a jamais redoublé. Et à ce moment-là, on enregistre. Le nom de notre élève s'affiche ici dans la grille. Nous souhaitons enregistrer un 2e élève. Remarquons, la langue française est là par défaut. Le niveau scolaire est la même chose pour l'école, ce qui nous sauve énormément de temps. Alors ici, j'inscris donc un nouveau code permanent. J'inscris un nom. Okay. Donc, j'inscris mon nom pour vrai, mais on comprendra que ce n'est pas du tout mon code permanent. Et le genre masculin. Ma date de fête, supposons ici, on va inscrire le mois de mars. Le 15 mars, j'ai toujours 8 ans.
Alors l'âge se place par défaut. Et le français est là, mais moi, tout d'un coup, moi, je parle japonais. Hein? Donc, l'élève qui s'appelle Pierre Saint-Arnaud parle japonais. Alors, on sélectionne japonais. Troisième année toujours, motivation scolaire. Ah, Pierre a beaucoup de misère à l'école, il est très faible. Sa motivation scolaire est très faible. Donc, on peut sélectionner faible. L'école Champlain, toujours. Okay. A déjà redoublé? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si il manque une information? Okay. Alors, nouvel élève. Dès qu'il manque une... Supposons, on a, par exemple, écrit quelque chose ici, puis mais on n'a pas rempli tous les champs. Okay, supposons j'ai écrit un nom ici. Là, j'écris vraiment n'importe quoi, juste pour à titre d'exemple. OK, mais j'oublie de sélectionner ici la motivation scolaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, il va lexique me mentionne, il y a des champs qui n'ont pas été saisis. Alors, simplement, répondre. Bon, supposons ici, on va sélectionner autre. OK, ici, très important, je considère qu'il nous faut respecter, évidemment, alors le genre de nos élèves. Et par-dessus tout, alors, de plus en plus, nous constatons que certains de nos élèves se considèrent ni garçons ni filles. Puis donc, pour une question de respect, alors il y a ici le genre autre qui est disponible. La motivation scolaire, plutôt bonne. OK, on enregistre. Voilà. Alors, nous avons maintenant nos 3 élèves placés en ordre alphabétique. Okay. Voilà. Fait que, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Nous souhaitons éventuellement supprimer un dossier d'élèves. Nous avons besoin de cliquer sur supprimer ce dossier. Okay. Et voilà, donc le dossier a été supprimé. Supposons, je vais rapidement et puis je veux inscrire un autre élève. Je me rends compte finalement que je n'ai pas besoin de l'inscrire celui-là. Alors je veux annuler son inscription. Je fais annuler tout simplement. Et on revient au tout début. C'est aussi simple que ça. Prenez note. OK? Donc par la suite, vous pouvez naviguer dans les autres onglets. Prenez note par contre que s'il n'y a aucune inscription, supposons ça c'est supprimé, ça c'est supprimé, et prenez note qu'on n'a plus OK, naviguer, puisqu'il va lexique considère qu'évidemment, c'est inutile, OK, il n'y a pas d'évaluation à faire puisqu'il n'y a pas d'élèves, tout simplement. Donc, voilà, donc c'était notre tutoriel sur la présentation, sur comment faire pour inscrire nos élèves. Sur ce, ne vous gênez pas pour nous écrire à info@evasiasystem.com pour nous faire part de vos commentaires ou pour nous faire part de vos questions. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors, au plaisir de recevoir de vos nouvelles. Au plaisir, au revoir. Et si tu crains que l'alphabet te conjugue à l'imparfait, dis-toi que l'on croit en toi, avance un mot à